Quand l'Algérie frappe fort, c'est à Berlin que ça résonne, pas à Paris. La prochaine escale diplomatique du président... Quand l'Algérie frappe fort, c'est à Berlin que ça résonne, pas à Paris. La prochaine escale diplomatique du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne ne se résume ni à une poignée de main, ni à une photo officielle. C'est une manœuvre mûrie, synchronisée avec brio, qui marque un tournant stratégique retentissant dans le jeu international d'Alger. Alors que certains pays européens s'accrochent encore à des souvenirs impériaux jaunis, l'Algérie, elle, redéfinit ses alliances. Et le message est clair, le temps des dépendances est terminé. Cette visite, bien plus qu'un rituel diplomatique, scelle une dynamique nouvelle où la souveraineté nationale devient la boussole, où la diversité des partenariats est une arme et où l'équilibre des intérêts remplace les relents de tutelle d'un autre siècle. L'accueil qui attend Tebboune à Berlin s'annonce comme une scène historique. Une page est en train de s'écrire. Et elle n'a rien d'un hommage à l'ancien monde. Depuis un certain temps déjà, l'Algérie œuvre discrètement mais avec constance à la construction d'un réseau de relations équilibrées avec de grandes puissances internationales, notamment la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Italie, la Turquie et désormais l'Allemagne. Alors même que les relations algéro-françaises traversent une période de tension sans précédent, ces tensions ne relèvent plus d'une crise passagère ou d'un différend conjoncturel, mais se sont transformées en une rupture politique et économique non déclarée, dont les manifestations sont visibles à travers l'exclusion de nombreuses entreprises françaises de projets stratégiques majeurs en Algérie au profit d'entreprises européennes, asiatiques et américaines. L'accueil réservé au président Tebboune en Allemagne, selon plusieurs indicateurs, sera exceptionnel et reflètera la place grandissante qu'occupe aujourd'hui l'Algérie aux yeux de Berlin. L'Allemagne considère désormais l'Algérie comme une puissance régionale clé en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, ainsi qu'un partenaire fiable dans les domaines de l'énergie, de la sécurité, de la migration et de l'industrie. Pour les Allemands, l'Algérie représente également une porte stratégique vers la profondeur africaine, surtout dans un contexte où Berlin cherche à renforcer sa présence économique et politique sur le continent, en dehors de l'influence française traditionnelle. L'un des indicateurs les plus marquants de ce rapprochement algéro-allemand réside dans les rapports de médias officiels allemands qui révèlent que l'Algérie a occupé la première place parmi les pays africains en matière d'achat d'équipements militaires allemands en 2024 pour une valeur avoisinant les 559 millions d'euros. Ce chiffre n'est pas anodin. Il reflète une confiance mutuelle et une volonté algérienne claire de diversifier ses sources d'armement sans dépendre d'un seul partenaire, quelle que soit la solidité des relations avec celui-ci. L'armée nationale populaire algérienne, engagée dans une lutte permanente contre les menaces transfrontalières telles que le terrorisme, le crime organisé et la contrebande, a besoin d'équipements de pointe et de technologies avancées qui ne se limitent pas aux armes, mais incluent également les systèmes de communication, le soutien logistique et les technologies de surveillance. Dans ce contexte, le partenariat avec l'Allemagne, leader mondial dans les industries militaires de haute précision, ouvre des perspectives importantes, non seulement en matière d'acquisition, mais aussi de transfert de technologies et de production locale en Algérie, conformément à la vision algérienne visant à atteindre une véritable souveraineté défensive. Beaucoup pensent que l'Algérie dépend exclusivement de la Russie pour son armement, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, l'Algérie achète des équipements militaires à la Russie, à la Chine, à l'Allemagne, à l'Italie et même aux États-Unis, selon une approche pragmatique fondée sur la diversification des sources et la préservation de l'indépendance de la décision militaire et politique. Cette stratégie a placé l'Algérie dans une position de force lui permettant de coopérer avec tous sans subir les pressions d'aucun bloc international. De son côté, la France observe ces évolutions avec une inquiétude manifeste, voire une agitation politique et médiatique continue depuis plusieurs mois. Paris est parfaitement conscient que l'Algérie, autrefois considérée comme un espace d'influence privilégié, a décidé aujourd'hui de renverser la table et de fermer ses portes à ceux qui n'ont pas encore compris que l'ère de la tutelle est révolue. Les entreprises françaises, autrefois bénéficiaires d'avantages particuliers sur le marché algérien, se retrouvent désormais marginalisées, tandis que des entreprises italiennes, allemandes, chinoises et turques se livrent une concurrence acharnée pour décrocher des projets stratégiques en Algérie. Les relations algéro-italiennes constituent un exemple clair de cette nouvelle orientation. L'Italie, qui a choisi dès le départ de traiter avec l'Algérie sur la base du respect mutuel et des intérêts partagés, a rapidement récolté les fruits de ce choix.
Plus de 40 accords avaient été signés précédemment entre les deux pays, suivis récemment de plus de 20 nouveaux accords couvrant les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et des infrastructures. Il n'est pas exclu que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, effectue une nouvelle visite en Algérie dans un avenir proche, ce qui renforcerait encore plus ce rapprochement. Ce rapprochement algéro-italien a provoqué l'irritation de la France, au point que certaines voix à Paris ont accusé Giorgia Meloni de trahison des intérêts français, simplement parce qu'elle a soutenu l'Algérie au cœur de la crise algéro-française. Que dire donc d'une visite officielle en Allemagne, première puissance économique d'Europe, disposant d'un poids politique majeur au sein de l'Union européenne? Les récentes démarches diplomatiques de l'Algérie traduisent clairement une nouvelle philosophie de politique étrangère fondée sur le non-alignement aveugle et la construction de partenariats multiples. Malgré les divergences idéologiques et politiques entre les pays partenaires, l'Algérie coopère avec la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, bien que ces pays soient souvent en désaccord entre eux, sans que cela n'entraîne de pression sur la décision souveraine algérienne, ce qui témoigne du respect croissant accordé à son indépendance. Sur le plan interne, ces démarches ont un impact considérable sur l'économie nationale. La diversification des partenaires ouvre la voie à des investissements de qualité, au transfert de technologies et à la création d'emplois, tout en renforçant les exportations hors hydrocarbures sur lesquelles l'Algérie mise de plus en plus. Atteindre des exportations hors hydrocarbures de plusieurs milliards de dollars n'est plus un objectif lointain, mais une ambition réaliste, soutenue par des partenariats avec de grandes puissances industrielles, à l'image de l'Allemagne. Politiquement, ces démarches renforcent la position de l'Algérie comme une puissance régionale émergente, capable de jouer un rôle central dans les dossiers du Sahel, de la Libye, de la migration irrégulière et de la sécurité énergétique de l'Europe. L'Allemagne, qui est à la recherche de partenaires fiables pour diversifier ses approvisionnements énergétiques, considère l'Algérie comme un partenaire stratégique à long terme, non seulement comme fournisseur d'énergie, mais aussi comme un acteur clé de la stabilité régionale. En conclusion, la visite du président Tebboune en Allemagne ne saurait être perçue comme une simple visite diplomatique, mais comme une déclaration concrète de l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère de son histoire diplomatique, une ère marquée par la diversification des partenariats, l'affirmation de la souveraineté et l'éloignement de toute relation déséquilibrée. Les prochains jours et les accords qui seront conclus montreront sans aucun doute que ce qui se déroule aujourd'hui est un tournant majeur et que la France devra revoir sérieusement ses calculs si elle souhaite un jour renouer avec une relation saine et équilibrée. L'ensemble de ces évolutions confirme que l'Algérie se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire politique, diplomatique et économique. Les choix stratégiques opérés ne relèvent plus de réactions ponctuelles ou conjoncturelles, mais s'inscrivent dans une vision globale, mûrement réfléchie, fondée sur l'indépendance de la décision, la défense des intérêts nationaux et la recherche d'un positionnement international en adéquation avec son poids réel et son potentiel. La visite du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en tant que symbole fort d'un basculement assumé vers une diplomatie active, plurielle et affranchie des anciennes contraintes, qui ne se limite plus à une seule sphère d'influence et ne reste plus prisonnière de calculs historiques dépassés. Ce que l'Algérie démontre aujourd'hui à travers la diversification de ses partenariats avec l'Allemagne, l'Italie, la Chine, la Russie, les États-Unis et d'autres puissances influentes, c'est sa capacité à dialoguer avec des acteurs aux orientations politiques et idéologiques parfois contradictoires, sans jamais perdre le fil conducteur de sa souveraineté. Cette approche pragmatique, loin des logiques de blocs rigides et d'alignement automatique, permet à l'Algérie de maximiser ses gains économiques, technologiques et stratégiques, tout en réduisant les risques liés à une dépendance excessive envers un seul partenaire. Elle traduit également une confiance retrouvée dans l'État national, dans ses institutions et dans sa capacité à imposer le respect sur la scène internationale. La comparaison entre la manière dont l'Algérie est traitée par ses partenaires actuels et la nature des relations qui l'ont liée à la France pendant de longues décennies est aujourd'hui au cœur du débat. Là où certains partenaires proposent une coopération fondée sur le respect mutuel, le transfert des technologies, l'investissement productif et une logique de gagnant-gagnant,
La France apparaît, dans la perception dominante, comme prisonnière d'une vision ancienne, basée sur les privilèges et sur la tentative de préserver une influence historiquement et politiquement injustifiée. Cette différence d'approche explique en grande partie pourquoi l'Algérie a choisi d'ouvrir de nouvelles portes et d'en refermer d'autres, sans tapage médiatique, mais avec fermeté et détermination. Il serait toutefois réducteur de considérer ce tournant uniquement comme une réaction à la crise avec Paris. La réalité est bien plus profonde. L'Algérie est engagée dans un vaste processus de repositionnement global qui touche à l'économie, à l'industrie, à la défense, à l'énergie, ainsi qu'à son rôle régional et international. La montée en puissance des exportations hors hydrocarbures, la volonté de développer une industrie nationale solide, y compris dans le domaine militaire, et la recherche de partenariats capables d'accompagner cette transformation qualitative constituent autant d'indicateurs montrant que l'État algérien aspire à bâtir un modèle de développement plus équilibré et plus durable. Sur le plan géopolitique, l'Algérie renforce progressivement son image de puissance de stabilité dans une région marquée par les crises et les conflits. Sa position géographique stratégique, ses capacités énergétiques, son expérience sécuritaire et son capital diplomatique font d'elle un acteur incontournable, aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique, voire pour les grandes puissances mondiales. L'intérêt croissant de pays comme l'Allemagne pour un partenariat approfondi avec l'Algérie n'est donc pas le fruit du hasard, mais le résultat logique d'une lecture réaliste des équilibres internationaux et des besoins futurs. À l'intérieur du pays, ces orientations envoient également un message fort à la société algérienne. Elles traduisent une volonté politique claire de rompre avec certaines pratiques du passé et d'ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse, aux compétences nationales et à l'économie du pays. La multiplication des partenariats internationaux, lorsqu'elle est bien encadrée et stratégiquement pensée, peut devenir un levier puissant de transfert de savoir-faire, de développement des compétences et de création d'emplois, répondant ainsi aux attentes concrètes du citoyen algérien, au-delà des discours et des slogans. Dans ce contexte, la réaction française, souvent marquée par l'incompréhension, l'agacement, voire l'accusation, apparaît dans de nombreux cas déconnectés de la nouvelle réalité internationale. Le monde évolue, les rapports de force se transforment, et les États qui ne parviennent pas à s'adapter à ces mutations se retrouvent progressivement en marge. L'Algérie, pour sa part, ne cherche pas la rupture pour la rupture, ni la confrontation systématique. Elle refuse simplement de demeurer prisonnière de relations déséquilibrées. Elle laisse la porte ouverte à toute relation fondée sur l'égalité, le respect mutuel et les intérêts partagés, y compris avec la France, à condition que celle-ci accepte de revoir en profondeur sa manière d'aborder l'Algérie. En somme, ce qui se dessine aujourd'hui n'est pas une phase passagère, mais un processus de long terme dont les répercussions sur la place de l'Algérie dans le système international seront profondes et durables. La visite en Allemagne, les accords susceptibles d'en découler et les messages politiques qui l'accompagnent constituent autant de jalons supplémentaires dans la construction d'une Algérie plus sûre de ses choix, plus présente et plus influente sur la scène mondiale. Les années à venir permettront d'en mesurer pleinement les résultats. Mais une chose est d'ores et déjà évidente. L'Algérie a décidé d'avancer selon la logique de ses propres intérêts et par sa propre volonté, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Et cela